La macroéconomie, ça va vous permettre de vous éviter à négocier n'importe comment. Tu sais que euro-USD est faible en termes de politique monétaire, etc. Enfin, euro-USD est baissier, tu vas pas t'amuser à l'acheter, tu vois. Tu sais qu'actuellement, Bitcoin, etc., enfin, les cryptos, c'est dans une bonne fenêtre de hausse. Tu vas pas aller me shorter Ethereum, tu vois. Tu vas pas aller me shorter Bitcoin. La macroéconomie, ça va filtrer un peu tous ces trades-là qui servent à rien. Donc, vous devez tenir à jour votre journal de trading, enfin, votre journal Fonda. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, votre notion. Un autre point que vous devez noter, arrêtez d'enlever la possibilité que vous n'aurez jamais tort. Ça, je m'adresse à moi-même quand je dis ça. Lorsque je dis ça, d'arrêter d'enlever la possibilité que je n'aurai jamais tort. D'arrêter de me dire que, enfin, faut que j'arrête ce truc-là de me dire que, mais EuroUSD va monter de toute façon. Arrêtez ça. C'est pour ça que je vous ai parlé que tout ce qu'on apprend, c'est une épée à double tranchant. Faut qu'on arrête de se dire ça. Ouais, mais le Bitcoin, là, de toute façon, il va monter. De toute façon, il va aller à 120K. De toute façon, c'est sûr que Dogecoin va monter. Qui t'a dit? C'est accepter le fait d'avoir tort. Accepter. On n'est pas là pour avoir raison. T'as raison quand tu fais un débat avec ta femme et tout. Là, tu vas avoir raison. T'as raison quand tu dis que l'OM, l'Olympique de Marseille, c'est pourri. Là, t'as raison si tu dis ça. Si tu dis ça tout de suite en chat, dans le chat, je t'envoie 10 balles. Non, je rigole. Je rigole. Mais t'as raison quand tu dis qu'ils sont nuls. T'as raison de dire ça. Mais dans ce marché, faut pas vouloir avoir raison. On n'est pas là pour avoir raison. On est là pour faire des rendements. Et grâce à ces rendements-là, atteindre certains objectifs dans nos vies. On est là pour faire des rendements. Et grâce à ces rendements-là, prendre cet argent, mettre ça dans la scolarité de nos enfants. On est là pour... On est là pour faire des rendements. Les rendements qu'on va faire, ça va nous permettre de créer le restaurant qu'on a envie de créer. On est là pour faire des rendements, pas pour avoir raison. On n'est pas là pour avoir raison. Je répète, hein, on n'est pas là pour avoir... Vous allez vous battre avec ça. Dans le chemin vers la rentabilité, vous allez vous battre avec vous-même, en fait. Avec le fait de... Vous allez même plus vouloir faire des rendements. Ça, c'est mon cas moi-même, hein, je parle pour moi-même. C'est des erreurs que j'ai fait, que je fais toujours. Je cherche même plus à avoir des rendements. Je cherche maintenant juste à avoir raison. Et c'est pas bon, ça. C'est pas bon. On est là pour faire de l'argent, on est là pour faire des pourcentages, pas pour avoir raison. Oui, après, celui qui est un peu intellectuel me dira que, enfin, celui qui est hyper intellectuel, il me dira que oui, mais Armand, pour faire de l'argent, de toute façon, il faut avoir raison sur ces setups. Parce que si t'as tort, bah, tu te mangeras un stop loss, du coup, tu n'auras pas de rendement. D'accord, oui, ok, Mario. Ah. Pas aujourd'hui. Ouais, je sais. Je suis dans ta tête, je sais. Mais arrêtons d'absolument vouloir avoir raison que le prix va bouger de là à là. Tu sais pas. C'est pour ça que tu mets des stop loss. Si tu savais tout, que oui, le prix, que tu avais raison sur tout, tu ne mettrais pas de stop loss. Très important. Donc, on doit se concentrer sur les rendements mensuels. Ça cadrera notre trading, comme je l'ai dit. Je vais être un peu cru dans mes mots, mais c'est être un peu un abruti de penser qu'on n'aura jamais tort. C'est complètement bête de dire qu'on se trompera jamais. Avec tout ce que même moi, vous aurez ce sentiment-là. Les amis, quand vous allez voir cet algorithme, plus compréhension un peu d'Elliott, plus compréhension de market maker buy model ou sell model, vous allez vous dire, mais attends, mais ça y est, j'ai trouvé le Graal là. Vous allez vous dire ça. Et vous allez vous dire, mais attends, mais on peut jamais se tromper en fait. Vous avez tort de penser ça. C'est un peu être un abruti. Ah, ouais. De dire que, ouais, non, faut arrêter ça. D'où le fait que moi, je veux arrêter les coachings, etc., de trop à des heures vite. Vu qu'à des heures vite, je vais lever le pied un peu à vouloir faire des coachings tout le temps. Parce que, en fait, chaque coaching que je fais, je veux prouver à la personne que j'ai raison.
Le coaching que je vais faire avec Antoine et qu'on backteste un truc, machin, et que c'est moi qui analyse, je veux prouver à Antoine que j'ai raison. Je vais prouver à Mehdi que j'ai raison. Je vais prouver à machin que j'ai raison. Et ça m'a ralenti depuis ces 2 dernières années. Je suis toujours au même stade. Je suis bien, hein, je suis pas à plaindre. Mais je commence à être en retard sur mes objectifs. C'est quoi le pire scénario si j'ai raison? Oui, je veux acheter CKB. Je vais acheter CKB sur une Far Value. Mais si j'ai raison qu'il va vraiment monter, c'est quoi le pire scénario qui peut arriver? Le pire scénario, c'est qu'il a, il prend une liquidité, il claque, et après il remonte. OK. Je l'identifie, ça va me permettre, avant même de prendre la position, de savoir qu'est-ce qui peut me stop loss. Et d'être un peu plus rationnel, d'être moins émotionnel. Identifier le pire scénario si jamais vous avez raison. Vous avez raison que cet actif-là va baisser. Mais c'est quoi le pire scénario avant que ça baisse? Avant que ton euro NZD baisse? Avant que ton GBP haute baisse? C'est quoi le pire scénario? Le pire scénario, c'est que la value que tu as mis, eh ben non, il va aller sur un autre niveau là-bas. Et après, il va baisser. Le pire scénario, c'est quoi? Eh ben, en fait, tu t'attendais à ce que ce soit mardi. Non, en fait, c'est mercredi ou c'est jeudi. Identifiez-le avant même de rentrer en position. Enfin, identifiez-le avant de rentrer en position. Ça vous permettra d'être moins émotionnel. Dès que ton idée est invalidée, ferme la position pour préserver ton capital. Voilà, ça, les amis, vous aurez du mal avec la Smart Money Concept. Vous aurez du mal à fermer votre position parce que vous allez vous dire que, ah, vas-y, bon, bah, je vais la garder parce qu'en vrai, le marché va juste prendre la liquidité là-bas, il va redescendre. Et donc, vas-y, j'accepte de perdre. C'est des erreurs que j'ai fait, que je continue encore un peu à faire. Il faut que je me débarrasse de ça. C'est pour ça que c'est une épée à double tranchant. Parce que de base, tu rentres sur un setup en M15, un scénario M15, tac, tu as mis ton stop loss. Le marché va vers ton stop loss, tu dis, eh, mais attends, mon daily, en vrai, ça va drop. Eh, bon, vas-y, je laisse. J'enlève mon stop loss, je le mets sur le high daily. Bah non, de base, tu étais rentré sur un scénario M15. Donc, pourquoi tu changes et que tu commences à dire daily? Parce que quand tu as calculé ton risque, tu as calculé ça par rapport au setup que tu avais vu en M15, pas en daily. Est-ce que ça va, vous êtes avec moi, pour ceux qui sont avec moi en live? Je bug pas, hein, cette fois-ci. Alors, ok, vous êtes avec moi et non, je bug pas. Merci. Vous avez vu, ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. Ah là là. Ok, cool. Réduisez votre risque. Lorsque vous avez une série de pertes, réduisez votre risque. Je suis pas cette personne qui va vous dire que une fois que vous êtes en réel, si vous mangez 3 stop loss, allez en démo. Jamais de la vie. Ne faites pas ça. Mais par contre, vous êtes en réel, ça y est, vous êtes prêt. Mais il y a des moments, ça va vous arriver, vous mangez un stop, deux stops. Réduisez votre risque. Soyez dans un état d'esprit d'une personne qui construit une maison. C'est-à-dire, imagine-toi, tu es au fin fond de... Imagine-toi, tu es au fin fond en Afrique, là-bas, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire. Tu es en train de construire ta maison, ok? Tu es en train de mettre brique par brique. Mon ami, des fois, il y aura du vent. Il y a certains briques qui vont tomber. Est-ce que parce que certains briques tombent, ça signifie que ta maison ne va pas être construite? Absolument pas, hein. Lorsque je mets les fondations, tac, je verrai certains briques qui vont tomber. Ok, c'est des petits stop-loss c'est des stop-loss, des gros même, que je vais me manger. Mais je continue à construire, brique par brique, patient. Une maison, une maison solide qui va tenir dans le temps, ça prend du temps à être construit. Je vais mettre, durant ce bootcamp, je vais mettre dans vos têtes beaucoup de schémas cognitifs, des métaphores, des trucs comme des images pour que vous puissiez comprendre. Quand on parle de gestion de trading, de money management, etc., d'ailleurs, même en trading, il vaut mieux faire un bootcamp sur la gestion de risque que sur l'analyse technique. Mais bon, lorsqu'on parle de gestion de money management, ayez ça en tête, s'il vous plaît. On construit une maison, brique par brique, étape par étape. Premier étage, boum. Deuxième étage, boum. Troisième étage, boum. On met la peinture, le toit, etc., les fenêtres. On achète des meubles, étape par étape. Toutes les maisons où c'est construit là-bas en Chine,
Des maisons déjà préconstruites, hop, on le vient, on le dépose sur un terrain. Lorsqu'il y a des inondations, ces maisons-là se détériorent très vite. Lorsqu'il y a des inondations, c'est des premières maisons qui s'effondrent totalement. Or que des maisons qui sont bâties sur la roche, construites vraiment, elles sont solides. Même lorsqu'il y a des intempéries, ça bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas pour vous que vous faites. Enfin, peut-être que c'est pour vous que vous êtes assis là en train de m'écouter. Mais peut-être que c'est pour votre enfant, peut-être que c'est pour votre famille, peut-être que c'est pour votre mari, peut-être que c'est pour votre femme, peut-être que c'est pour votre maman que vous m'écoutez actuellement. Que vous voulez la mettre bien, non? Est-ce que tu veux que ta mère vive? C'est dur hein, ce que je dis, c'est dur. Mais est-ce que tu veux que ta mère... Ah, c'est dur de ouf, mais je vais le dire. Est-ce que tu veux que ta mère vive dans une maison préfabriquée que à la moindre intempérie, tout va s'effondrer? Ou est-ce que tu veux construire quelque chose qui est bien solide? Que intempérie ou pas, ça va rester. Moi, j'ai construit des choses. Il y a des témoins là. Zino, il est témoin, il me connaît. Paul, il est témoin. Vincent, il est témoin. Ça fait un moment, 4 ans, 5 ans qu'il m'écoute peut-être. 4 ans. J'ai construit tout ce que j'ai construit brique par brique. J'ai vécu un intempérie de fou. 2024. Début d'année, j'ai vécu une intempérie dinguerie. C'était dingue. Mais je suis solide, je suis encore là. Je suis encore là, ça bouge pas. Solide, oui, ça m'a fait mal. Mais vas-y, solide sur les appuis, on est là. Construisez. Prenez le temps de construire. L'impatience produit des pertes après perte, après perte, après perte, après perte. En fait, en vrai de vrai, tu es peut-être bon en trading, tu vois. En vrai de vrai, ce bootcamp, il te sert peut-être à rien. En vrai de vrai, tu es peut-être bon en trading. Mais ce qui fait que tu es là en train de m'écouter, c'est juste que tu es impatient, en fait. En vrai. Certains d'entre vous, peut-être tu es déjà bon, tu vois, tu es déjà chaud et tout. Mais la seule chose qui fait que tu es là à m'écouter, c'est que, mec, tu es un putain de Lucky Luke. Tu peux me parler à moi-même, en vrai. En vrai de vrai, Armand, t'es bon en trading, t'es hyper fort. Mais ce qui fait que t'es encore à ce niveau-là, t'as pas encore acheté ton putain d'hélicoptère, c'est juste que t'es impatient, gros. C'est juste que t'es impatient. Et ton impatience conduit perte après perte après perte. Tu perds sur USD, tu re-rentres, tu perds encore. Et quand tu rentres la troisième fois, ouais, ça marche. Mais attends, mais t'as perdu avant, tu vois. Ces deux trades que t'as pris, t'aurais peut-être pas dû les prendre. Et t'aurais pu finir un mois avec, je sais pas moi, 10 positions et 10 sur 10, magnifique, 30% de rendement, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais l'impatience, c'est le pire. Surtout quand tu vas comprendre tout ce qu'on va voir durant ce bootcamp, tout ce que tu as déjà vu avec moi, tu le sais que à tout moment, tu peux rentrer dans le marché. À tout moment, on peut rentrer. Là, tout de suite, là, on peut aller rentrer sur un truc. Je vous ai envoyé un trade tout à l'heure, non? Sur Tao. Dimanche, 17h. Dimanche, 17h, je vous envoie un trade qui est dans le bleu actuellement. À tout moment, on peut rentrer. C'est juste notre impatience qui nous coûte cher. Si vous êtes ici, vous sortirez de ce bootcamp de High Desert Vite de cette année 2024 en ayant conscience que avec 0,25% de risque par trade, vous pouvez changer votre vie. 0,25% de risque. Vous ne me croyez pas? Demandez à Vincent. 0,25% de risque par trade va changer votre vie. Ouais, mais attends, mais 0,25% de risque. Mais il faut que je fasse des RR de 5, de 6, de machin. Voilà, je savais qu'il y a quelqu'un. Ouais, mais c'est peu et tout. Moi, il me faut 1% de. Écoute-moi, écoutez-moi. 0,25% de. Pourquoi ça a l'air peu? T'es pressé? Pourquoi t'es pressé? Tu veux aller où? Reste ici. Je suis désolé pour. Il y a une âme sensible là, qui est en train de se dire, mais ce mec, il est fou. Ça fait une journée que. Ça fait quoi? 30 minutes que je l'écoute, mais il a dit dinguerie sur dinguerie. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais c'est une manière pour moi d'enseigner en choquant, parfois. Certains ne sont pas choqués parce que, bon, ils connaissent pire que ça. Mais si toi, t'es choqué, je suis vraiment navré. Mais je veux que ça reste en toi, tu vois. Je veux que ça te marque, ce truc. Je veux que ce que je dis, les concepts que je vais dire, je veux que ça te marque. Ouais, tu dois dire que, ouais, il est vulgaire et tout, machin. Mais je suis désolé, je suis pas vulgaire. Je suis quelqu'un de très...
Mais je veux que ça te marque, en fait. Et c'est l'une des méthodologies que j'ai trouvées pour réellement marquer les personnes. Oui, mais on peut enseigner les gens tout en étant classe. Si c'était ton cas, euh, si c'était le cas, tu serais pas là. Parce que tu as écouté plein de gens qui sont tout lisses et tout, mais tu t'es pas retrouvé. Donc c'est pour ça que tu es venu me contacter. Donc désolé, mais accepte juste ma méthode d'enseignement. Je suis pas vulgaire en vrai, mais c'est juste pour que ça te marque. Je sais plus ce que je disais. Mm. Je parlais des profits partiels. Oui, c'est très important de prendre des profits partiels. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. C'est très important de prendre des profits partiels. Ah oui, parce qu'il y a une école qui vont vous dire que oui, ne prenez pas les profits, ça sert à rien, etc., etc. N'écoutez pas ces gamblers. Ne les écoutez pas. Ils sont pas rentables. Ne les écoutez pas. Ah oui, je disais qu'on est des drogués quelque part. C'est fou parce que mon speech il est dans ma tête. On est des drogués. On est tous des drogués quelque part. Tous. Vous allez le devenir. Une fois que vous allez comprendre ce truc, les amis. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas vulgaire ce que je dis, hein. C'est une étude, hein. Les traders, euh, il y a une étude qui est sortie que les traders avaient le même niveau de dopamine, etc., que ceux qui sniffent la coke. Avaient le même niveau d'excitation, de dopamine, je sais plus de quoi, dopamine ou une substance comme ça qu'il y a dans le corps, que les personnes qui sniffent de la coke. Donc, quelque part, on est des drogués, les amis, il faut l'accepter. Ouais, je suis sérieux, il y avait une étude sur ça. Je l'ai vu récemment. Donc, quelque part, il faut l'accepter, ce truc. Donc, vu que tu es un drogué, tu vas vouloir tout le temps ta dose. Ta dose, c'est quoi? C'est prendre une position et voir du bleu, voir des profits. C'est ça ta dose. Et du coup, pour éviter justement pour te sevrer un peu de ces drogues, les profits partiels vont te permettre de, hop, tu as fait des gains, tu prends ton argent, super, enfin, tu prends, je sais pas moi, 20% des gains de ta position ou 10% de ta position, ça va te permettre de te calmer et pas de te comporter comme un drogué qui est de vouloir absolument saccable. 90% des traders échouent au bout de 90 jours. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, c'est des gens comme nous, là, on va vouloir trader tout le temps, tout le temps, tout le temps, en M5, M15, prendre des positions, prendre des positions. Les FTMO vont t'obliger à prendre, enfin, vont créer des plans pour que tu puisses prendre des positions, prendre. Les courtiers vont faire en sorte que tu puisses prendre des positions. Nous, des gens comme moi, hein, des éducateurs vont te dire, vas-y, prends des positions, prends. Ouais, il faut rentrer. Là, il faut acheter ça. Là, il faut vendre. En fait, tu vas subir toute cette pression-là. Et du coup, tu vas dire que c'est une norme, en fait, de prendre des positions. En plus de ça, de prendre des positions avec des forts risques, hein, Thierry? Ça va te pousser à prendre des trades, 2, 3 trades par jour, avec 1% de risque à chaque fois. Drogué. Comportement de drogué. Tu prends une position, allez, deux positions la semaine, et au fur et à mesure des semaines, tu prends tes profits, tu prends que des profits partiels. Comportement d'un drogué, mais qui veut calmer. On en parlera un peu plus tard. Mais retenez ça, la prise de position, c'est important. Je suis en pétard, je vous ai dit. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant de se concentrer sur ça aussi, sur une stratégie pure, de développer une stratégie pure et dure de gestion de risque? Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'on fait dans le trading? On veut faire fructifier un capital. Quand on fait de l'analyse technique, ça nous permet de trouver quoi? Trois choses. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va voir ici, c'est juste pour trouver trois trucs. Prix d'entrée, stop loss, take profit. C'est tout. C'est tout. Tout ce qu'on fait en termes d'analyse technique, c'est pour trouver ces trois choses. Prix d'entrée, take profit, stop loss. Mais en réalité, c'est quoi notre outil de travail? C'est l'argent. En réalité, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut que notre argent évolue vers le positif en rendement. Donc, est-ce que ça serait peut-être pas intéressant de créer carrément un bootcamp par mois sur une stratégie de gestion de position, de gestion de prise de profit, de gestion de capital? Ah ouais, hein. Parce qu'au final, on n'est peut-être que des gestionnaires de capital, en vrai. Mais bon, vous allez perdre des fortunes dans ce domaine. Et vous devez être OK avec ça. Vous devez être OK avec ça. Si t'es un mec qui est genre t'es près de tes sous et que c'est. Non, vas-y. Non.
Si tu es trop près de tes sous en mode, ouais, mais je veux pas perdre le moindre centime, gardez-moi. Eh, t'es pas prêt à perdre? Va faire autre chose. Je t'assure, va faire du e-commerce. Même là-bas, tu vas perdre. Mais va faire autre chose. Ici, tu perdras pas de l'argent, hein, des fortunes. Tu veux gagner 10 000, 20 000 balles. Souvent, quand je fais des lives avec, enfin, des entretiens avec vous, je demande, ouais, comment vous voulez gagner par mois et tout. Ouais, 3 000 euros, 4 000 euros, je veux, bah, avec le trading. Ok, combien tu es prêt à mettre? Non, mais ta formation à 200 euros, ah, je peux pas, hein. Mais vous êtes complices. Souvent, quand j'ai des gens comme ça, je me dis, mais toi, tu es dans un monde, toi. Donc, tu veux que ce truc-là te rapporte 3 000 4 000 euros tous les mois, mais investir 100 balles, non. Investir 200 balles, non. Investir 300 balles, non, j'investis pas. Comment tu veux faire 2 3 4 000 euros par mois? Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est pas possible. Donc, soyez OK dès aujourd'hui que vous allez perdre des fortunes dans ce milieu. Soyez OK avec ça, s'il vous plaît. Vous allez en perdre de l'argent, vous allez en perdre des comptes propres firmes, vous allez peut-être en perdre. Et vous devez être OK avec ça. Pourquoi? Ça va vous permettre d'accepter cette douleur le plus tôt possible. Moi, je l'ai accepté, hein. Même un peu trop. Et c'est une réalité. Je ne vais pas vous vendre une soupe. Ouais, vous allez tout gagner. Non, c'est faux. C'est faux. Acceptez-le tout de suite. Que les propres firmes, bah, vous allez en perdre. Pourquoi? Regarde, tu vas tout faire bien, tout. Tu vas tout bien faire, respecter ton money management, stratégie de risque, tout. Mais tu as acheté une propre firme, oui, c'est un scammer, le mec qui a créé la propre firme. Et boum, le mec, il se barre. Et boum, le mec, il part avec l'argent de la caisse, de la propre firme. Comment tu fais? Ah, mais punaise, il est parti avec mes 2 000 euros. C'était. Pleure pas, gros. Accepte. Même le broker, il peut s'enfuir avec ton argent. Pleure pas. Prépare-toi déjà mentalement à ça. Si t'es pas prêt, retourne là-bas, là. Là-bas, là où les gens ils sont dans la prairie. Repars manger un peu de l'herbe, comme les vaches. Et après, reviens quand tu seras un bon rhinocéros. Pour ceux qui ont la rêve de tout ce que je dis là. Subir une série de pertes ne signifie pas que votre approche du marché est mauvaise. Arrêtez de vouloir sauter en éducateur, en formation, en groupe de trading, en signaux, groupe de signaux, en groupe. Arrêtez de faire ça. Ça y est, c'est en 2020 qu'on faisait ça, 2019 que tu faisais ça. T'as grandi. Maintenant, tu sais. Arrêtez de sauter ouais, opportunités miraculeuses. Il n'y en a pas, les opportunités. Enfin, les opportunités miraculeuses, c'est toi-même qui l'as créé. Soit l'opportunité. Soit l'opportunité de ta propre vie. Arrête de vouloir sauter de truc en truc, en truc, en truc. Arrête. Prends une seule vision du marché, une seule approche du marché et bosse là pendant 5 ans. C'était juste l'introduction, les amis. Enfin, c'était la pré-introduction. Maintenant, on passe dans l'introduction.